Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Voici votre émission Rien n'est impossible à Dieu. Restez connectés car avec Dieu tout devient possible. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux te rappeler aujourd'hui que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Psaume 125, 1 à 2. Le thème de notre message est intitulé « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre ». C'est pourquoi nous allons lire Genèse 17, 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncierez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Nous venons de lire l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, qui stipule que vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre Dieu et vous. Ici, nous venons de comprendre que Dieu nous demande de nous circoncier. Cette circoncision ne doit pas être seulement physique, mais aussi spirituelle, beaucoup plus spirituelle. Dieu nous demande d'ôter toutes sortes de péchés, toutes sortes de souillures qui nous empêchent d'être en harmonie avec lui. Or, le péché constitue un obstacle, mais aussi une chaîne qui nous empêche d'être libres et agréables aux yeux de l'Éternel. Le péché constitue une séparation entre Dieu et nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Jean 3, versets 8 à 9, il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons marcher autrement. La Bible dit, c'est pourquoi soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous sauver de la mort du péché, Dieu nous a pris de là où nous étions esclaves du péché. Il nous a fait passer par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, pour nous conduire dans une nouvelle saison, dans une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Amen. Jean 3, 16
à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est saint. Il faut que nous venions à lui en toute sainteté. C'est pourquoi l'Éternel nous recommande de circoncire nos pensées, d'enlever tout ce qui est négatif dans nos pensées, de circoncire nos cœurs, d'enlever toute pensée satanique et démoniaque. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous rappelle tout au début, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu nous demande de marcher devant sa face en toute intégrité, en toute obéissance. Ne sois pas comme la femme de Lot qui a désobéi à l'ordre donné par les anges de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière, mais de rester, d'avoir le regard fixé sur le Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire cela. Genèse 19, verset 17, il est écrit: après les avoir sortis, l'un d'eux dit: sauve-toi, pour ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons l'ange de l'Éternel qui, après avoir sorti Lot, ses 2 filles et sa femme, leur demanda de ne pas regarder derrière. L'Éternel nous demande de sauver nos vies et il nous demande de ne pas regarder en arrière, de ne plus penser à nos péchés anciens, de marcher devant le Seigneur en toute intégrité, en toute obéissance, en abandonnant totalement le péché. Mon frère, ma sœur, ne retourne plus dans le péché, ne retourne plus dans le mal. L'Éternel a horreur du péché, car le péché crée une séparation entre Dieu et nous. Amen.